Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2018 et j'accueille Samia Abdelakrim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la start-up BRICS. Alors vous êtes sur ce salon pour parler Afrique et c'est un continent qui nous intéresse. Le Sénégal est invité d'honneur. C'est un continent qui nous intéresse parce que loin s'en faut des clichés, c'est un continent qui est en train d'entreprendre. Tout à fait, qui est en train d'entreprendre, qui connaît un véritable bouleversement entrepreneurial. Effectivement, j'ai été invité très chaleureusement par le Salon des entrepreneurs, par les Échos, que je remercie, et également par l'ambassade du Sénégal en France, pour modérer cette table ronde qui avait pour thématique le plan Sénégal émergent, de faire comprendre et de faire connaître le plan Sénégal émergent aux milliers de participants qui étaient ici au Salon des entrepreneurs. L'Afrique, c'est véritablement la dernière frontière un petit peu de l'innovation. Le numérique permet en fait de faire des sauts technologiques très rapides, de sauter des étapes, de rattraper un certain nombre de retards, notamment infrastructurels, grâce aux nouvelles technologies. Et c'est un peu ce que j'ai vu moi sur le terrain ces 3 dernières années. Donc je suis parti... c'est ça, vous avez fait un road trip en 3 ans. C'est ça. 20 pays. C'est ça, tout à fait. Un livre en aîné, je suis désolée pour cette voix. Voilà, un livre qui s'appelle Startup Lions, que je viens de sortir, qui marche très bien et qui revient, en fait, que j'ai mis 1 an à écrire et qui revient sur 3 ans de rencontres, de reportages. Racontez-nous ces rencontres. Voilà. Par exemple, dans le panel Sénégal, il y avait une start-up sénégalaise qui est incubée dans un des incubateurs dans lequel j'avais passé beaucoup de temps lorsque j'étais à Dakar. Donc, en fait, ce sont véritablement ces nouveaux acteurs, que ce soit les tech-hubs, que ce soit les startups, qui sont en train de transformer leur pays. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que ce soit dans le secteur de l'énergie. Là où il y a pénurie, on voit que ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui essaient de résoudre leurs propres problèmes. Et pour ça, ils utilisent le téléphone mobile, la technologie, l'entrepreneuriat, l'innovation pour hacker, entre guillemets, la pénurie. Et on a eu un exemple, par exemple, parce que c'est aussi un phénomène de fond qui prend de l'ampleur vers l'Afrique. Et il y en a énormément au panel de ce matin, ce sont les entrepreneurs de la diaspora africaine qui redécouvrent quelque part leur pays et qui reviennent avec des projets d'innovation. Ils viennent par exemple avec une expertise acquise dans les meilleures universités, ils reviennent avec un carnet d'adresses acquis international, ils reviennent avec des idées qu'ils découvrent là où ils sont et ils se disent pourquoi pas non pas copier-coller mais les adapter en les africanisant dans leur pays d'origine. Et c'est un peu toute cette révolution entrepreneuriale africaine qui est assez minorée finalement parce que dans les médias, on parle surtout de l'Afrique pour parler de crise politique, pour parler de crise sanitaire, pour parler de crise démographique, pour parler de crise, tout ce qui ne va pas en fait, crise migratoire, des choses qui ne vont pas. Sauf qu'il y a une partie de l'Afrique, et notamment de sa jeunesse, c'est pas qu'elle va bien, mais c'est qu'elle va de l'avant. Elle est en train de se donner les moyens d'aller de l'avant. Absolument, elle se donne les moyens d'aller de l'avant. Et précisément parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, elle décide non pas d'attendre que le salut vienne d'ailleurs, mais d'apporter leur propre réponse aux problèmes qu'ils rencontrent, aux problèmes de leur pays. Donc vous avez rencontré des jeunes là-bas qui ont des idées, qui sont porteurs de projets. Absolument. Au total, j'ai dû interviewer, parce que pour faire ce livre, j'ai fait énormément d'interviews. J'ai dû dérocher un peu plus de 100 gigaoctets de fichiers audio, vidéo qui étaient sur mon Dropbox. Donc ce sont des heures et des heures et des heures d'interviews. C'est ça, c'est des heures et des heures d'interviews. Voilà, parce qu'aussi à côté, je suis chroniqueur pour plusieurs médias, pour Le Monde, pour Les Échos aussi. Et donc voilà, l'écriture, c'est vraiment ce que je fais tout le temps. Et pour écrire ce livre, j'ai passé en revue une centaine d'interviews, d'entretiens, voilà. Je ne sais combien d'heures d'entretien, que ce soit au Sénégal, mais je suis allé au Nigeria, je suis allé au Kenya, je suis allé en Afrique du Sud, dans les pays du Sahel, en Afrique du Nord, etc. Donc c'est un message à la fois d'espoir, parce que c'est pour montrer que, contrairement à ce que l'on veut véhiculer trop souvent de manière ultra majoritaire dans les médias, il y a aussi une Afrique qui montre l'exemple. L'entrepreneuriat africain, c'est une réalité. Voilà. L'entrepreneuriat africain est une réalité. L'innovation africaine, qui a un potentiel de globalisation, est une réalité. Et il y a aussi une question, aussi dans la fin de mon bouquin, il y a aussi une forme quelque part d'interpellation, de dire que les entrepreneurs en Afrique peuvent faire beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout faire. Et là, c'est plutôt un appel aux régaliens, c'est que si les gouvernements
ne soutiennent pas, notamment les gouvernements d'Afrique, et j'ai envie de dire de manière un peu internationale, les organisations internationales ne soutiennent pas les écosystèmes et les startups africaines, c'est un phénomène qui est aujourd'hui encore très fragile. Et le manque de financement, le manque d'accompagnement. Et en France, on a énormément de chance. Là, on est un entrepreneur. J'ai passé 1 heure à me balader. Il y a je ne sais combien de banques, je ne sais combien de dispositifs de financement, je ne sais combien de programmes d'accompagnement. Il y a le choix. Enfin, il y a des incubateurs partout à Paris. Dans certains pays d'Afrique, et ce sont ces portes-là à ouvrir aussi en Afrique. En fait, tout est à créer, mais les startups seules n'y arriveront pas. Il faut qu'elles soient soutenues par le régalien, par les États. C'est entendu. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci beaucoup.